Eh bien bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la vidéo de la fameuse bibliothèque dont je vous avais parlé il y a quelques semaines, une bibliothèque géante en 3 plis épicéa et en frêne. J'ai fait le choix pour cette bibliothèque de faire ce qu'on appelle une finition à la pièce. C'est-à-dire, au lieu de faire une finition, le meuble entièrement monté, je fais une finition pièce par pièce, au préalable à l'atelier. J'ai donc fait le choix de l'huile Rubio monocote. Il se trouve que mon client cherchait une finition sans aucun cove, c'est-à-dire sans aucun solvant. Ce client est très sensible à l'aspect écologique et du coup, l'huile Rubio correspondait parfaitement à ce désir. Pour être tout à fait clair, il n'y a aucun placement de produit. Vous retrouvez le bon de livraison au nom de mon atelier avec le préparateur, l'huile et la ponceuse que vous allez voir pendant la vidéo. C'est un produit que j'ai payé, je crois, quelque chose comme 120 € le litre 3. C'est un produit qui coûte très cher et je n'ai eu strictement aucun avantage financier à faire cette vidéo. Simplement, le produit m'a convaincu et vous allez découvrir pas à pas comment on l'applique. Aujourd'hui, j'ai un masque parce qu'il y a Nicolas qui vient m'aider, qui vient faire une prestation et qui va passer quelques jours. Bah viens là, Nicolas, il fait un peu son timide. Voilà, futur star de YouTube. Et les travaux de finition commencent tout de suite avec le ponçage au grain 120 de tous les panneaux. C'est un travail titanesque parce qu'il y a une surface de plus de 80 mètres carrés. À 3 plis épicéa, je rappelle, c'est que les intérieurs de meubles, mais bon, on va mettre de l'huile quand même dessus. Il fait plein de petites peluches, plein de petites micro-poussières. On aurait beau aspirer, il en resterait toujours. Donc on passe ce qu'on appelle un produit, un préparateur. Voilà. Alors moi j'achète en grosse bouteille, mais ça existe en plus petites bouteilles. Un préparateur intérieur, donc on passe avec une microfibre. Donc on va faire un essai avec Nicolas, puis on va s'y mettre à deux pour que ça aille vite. Et en effet, on voit, hein, ça a peluché, mais il n'y a plus... On a récupéré toutes les petites fibres. Non, c'est génial. Donc maintenant, on va stocker pour faire sécher. On met sur l'échelle de finition. On a eu juste le temps de remplir l'échelle de finition et en fait le produit est déjà sec, donc on dépile, on pose sur des tréteaux et comme ça on va continuer à nettoyer toutes les pièces que Nicolas a poncées ce matin. Donc tous les panneaux ont été poncés. Et on a passé un produit qu'on appelle le préparateur intérieur. Et ça enlève toute la poussière, c'est vraiment mais incroyable. L'avantage aussi, c'est que ça dégraisse. En gros, ça prépare le support parfaitement. Et puis là, maintenant, on va passer à l'autre produit qui est l'huile. Alors pour les phases d'huile, on a investi pas mal. Vous me voyez souvent travailler avec la Rotex pour tout ce qui est travail de dégrossissage et de ponçage, voire même de finition. Finition vernis pour polir les vernis. Mais l'atelier, on vient de faire un investissement. Là, le camion vient de nous livrer ce petit joujou. C'est Noël avant l'heure. C'est la ponceuse de chez Mirka électrique. Je crois que ça s'appelle la ponceuse d'Eros. En fait, elle me faisait rêver depuis un petit moment parce que l'avantage, c'est que c'est une électrique. Mais elle est, je pense, 2 fois plus légère que la ponceuse Rotex. Et ça va nous faire gagner énormément de temps et surtout ça va m'éviter, ça va éviter aussi à Nicolas d'avoir mal au dos en fin de journée. Le gros avantage, c'est que la gâchette, elle est juste sous la paume. Du coup, ça permet vraiment de grande maniabilité. Je vous fais pas plus de pub que ça, hein, je touche rien. Hein, c'est une machine qui m'a coûté quand même 500 €. Je ne fais pas de placement de produit ni pour Mirka ni pour Rubio. Mais voilà, c'est des produits qui m'ont quand même convaincu, donc je vous les présente parce que je trouve que ça vaut le coup. Pourquoi je vous montre cette ponceuse? C'est parce que j'ai acheté des pads pour appliquer l'huile. Alors il y a le pad beige pour appliquer l'huile, il y a le pad blanc pour essuyer l'huile. Et je vais vous montrer surtout ce qui nous intéresse, c'est le mélange de produits. Alors pour la bibliothèque, vu qu'on est sur du 3 plis et que j'avais un besoin de redescendre d'un ton pour avoir un aspect bois brut, j'ai pris
l'huile monocoque Oil Plus 2C, avec une particularité, c'est qu'elle est très légèrement teintée, white 5%, donc un blanc 5%, qui va nous permettre de donner un aspect bois brut aux 3 plis épicéa et aux frênes. Donc c'est un mélange bicomposant. Hop, voilà, on défait comme ça. Donc on va passer au mélange 3 parts d'huile pour une part d'accélérateur. Donc on va d'abord bien mélanger les produits. Voilà. Et c'est parti. Alors moi par facilité, mais vous pouvez utiliser une balance de cuisine, mais moi j'ai déjà un verre doseur qui est exprès pour. Donc là on utilise cette barrette là, une part pour 3 parts. Donc là on ouvre. Voilà, repère A. Et là on va aller au petit repère B, en fait qui correspond donc à notre part d'activateur. Et voilà, on mélange correctement le produit. Donc je vous montre comment ça fonctionne. Donc on a équipé du pâte beige la ponceuse. On met un petit peu de produit. Alors, sérieusement, moi je suis bluffé là par le produit et la teinte, la White 5%. J'avais peur qu'il y ait une petite pigmentation qu'on retrouve dans le bois. En fait, pas du tout. Et surtout, ce qui est assez bluffant, je ne sais pas si vous utilisez du 3 plis chez vous, mais moi en tout cas, quand j'applique un vernis, quel qu'il soit, sur du 3 plis, il y a un effet jaune qui ressort. Et là, le produit, bah là c'est incroyable, on a l'impression, là on a une pièce en bois brut, une pièce qui vient d'être huilée, et ben on est quasiment sur la même teinte, c'est tout à fait bluffant. Donc là on va laisser sécher, on va enchaîner tous les huilages, on va remplir toute l'échelle de finition, donc on va faire une vingtaine de pièces, et on laisse sécher du coup, ça va durer à peu près 15 minutes, et dans 15 minutes on vient passer un petit pâte blanc pour finir d'essuyer. Mais là, on a déjà quelque chose où on peut passer la main, il n'y a aucun souci. Hein. Non, c'est vraiment bluffant. Puis alors, c'est surtout, c'est vrai que on utilise des quantités qui sont ridiculement faibles. Hein. Alors pour précision, vous avez remarqué depuis le début, on fait qu'une seule face. Là on est sur les caissons intérieurs, donc en fait c'est les surfaces intérieures qui nous intéressent. La partie de l'autre côté, on met pas d'huile parce que simplement elles seront collées à d'autres pièces de bois, donc ça n'a aucun intérêt de passer du produit. J'avais jamais utilisé l'huile Rubio avec l'effet white 5%, mais je suis tout à fait bluffé parce que c'est vraiment hyper facile. Une fois que c'est prêt, mais ça se fait à une vitesse incroyable. Et c'est surtout, ça donne vraiment un aspect bois brut, moi que je trouve génial. Hein. En fait, on vient de se rendre compte d'une petite erreur de notre part. Là, on a utilisé un peu trop vite la ponceuse. Et en fait, le pad, alors c'est l'un des défauts. On a quand même trouvé un défaut à Rubio. C'est que son pad, il laisse plein de petites peluches. Bon, qui s'enlèvent quand même très très bien. Mais du coup, notre bêtise, c'est de ne pas avoir mis une interface. Alors voilà les petites peluches. Bon, ça s'enlève quand même très très bien. En fait, on n'avait pas vu, mais dans la boîte, il y a Mirka qui propose une interface. Il faut faire attention parce que toutes les orientations ne sont pas compatibles. Ouais, voilà. Il faut bien que ça se cale au niveau des trous. Pour tous ces petits trous, en fait, ils servent évidemment à l'aspiration quand on fait du ponçage. Bon, là, on fait du polissage et de l'application de produits, donc il n'y a pas besoin de mettre un aspirateur. Mais alors, on n'a toujours pas essayé pour le ponçage. On essaiera demain. Mais apparemment, cette ponceuse aussi est reconnue pour... avec l'utilisation des abronnettes pour être une des ponceuses qui aspire le mieux au niveau des poussières. Ouais, bah là,
Alors ça vient lustrer hein, le produit hein, qui était ultra mat. Là on est plus sur un côté satiné, un peu ciré, mais très doux. Non, c'est génial. Et puis là, c'est vrai qu'au toucher, là, c'est quasiment sec. Hein, donc je pense qu'on va laisser le petit quart d'heure qu'il préconise. Et puis après, on pourra dépiler. Allez, hop! Pour moi, Rubio vient de résoudre un de mes problèmes majeurs à l'atelier pour tout ce qui concerne les finitions. Le problème d'une finition pour un menuisier ou un ébéniste, c'est qu'on a à gérer un nombre de pièces très important avec des délais de séchage incompressibles. Pour ce meuble que je suis en train de fabriquer, vous allez me suivre pendant plusieurs semaines, il y a à peu près 350 pièces. C'est un véritable défi logistique. Sauf que, avec l'huile Rubio, 20 minutes après l'application du produit, on peut empiler les pièces. Et ça ne colle pas. C'est tout à fait exceptionnel. On a une finition qui est impeccable, qui est sec au toucher. On a un aspect satiné qui est magnifique, aspect bois brut. Et je peux retourner et empiler toutes mes pièces dans un coin de l'atelier en libérant de la place sur mes échelles de finition. Pour moi, c'est une révolution. C'est d'autant plus une révolution que le produit n'utilise aucun solvant. À vrai dire, Rubio vraiment a ébranlé un certain nombre d'habitudes que j'avais prises à l'atelier, et notamment l'utilisation de plus en plus importante de produits avec des solvants. Non pas que ça ne se justifie pas dans certains cas, notamment les milieux très humides, parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus solide, mais l'huile Rubio, dans la majeure partie des cas, on peut l'utiliser avec une résistance à un aspect esthétique qui est tout à fait incroyable. L'avantage, moi en tant que professionnel, c'est qu'ils ont réconcilié l'aspect écologique du produit et facilité d'utilisation pour le professionnel. Et bien voilà, je vous mets quelques images des panneaux finis. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait et à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires, j'aurai toujours plaisir à échanger avec vous. On se revoit très très vite pour la suite de la bibliothèque. Au revoir.